Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Le printemps de l'esprit critique a comme thème cette année l'argent. Vaste sujet qui prend beaucoup de place dans nos vies et notre monde, que je n'aurais sans doute pas choisi de traiter spontanément, mais sur lequel il y a forcément beaucoup de choses à dire. Déjà, parce que l'argent montre comment nos sociétés humaines fonctionnent et se sont construites. Pendant une bonne partie de son existence, l'espèce humaine a d'abord pratiqué le troc, c'est-à-dire qu'on échangeait un objet, un animal, un aliment, contre un autre, auquel on accordait plus ou moins la même valeur. Les premières monnaies d'argent ou d'orge seraient nées il y a environ 5000 ans en Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et la monnaie, c'est ce qui va venir faciliter les échanges, puisqu'elles vont permettre de donner une valeur plus objective et comparable aux objets. La monnaie, c'est la représentation physique d'une valeur qui est en fait abstraite. Mais au départ, elle a aussi une valeur en soi, puisqu'elle est construite avec des métaux précieux pendant des siècles. Donc c'est aussi la rareté de l'objet qui va lui donner sa valeur en soi. Des gouvernements ont commencé à officialiser cet usage vers le 7e siècle avant notre ère et donc à le contrôler. En Chine, les dirigeants ont compris qu'ils allaient avoir un petit problème. Le cuivre qu'ils utilisaient pour faire leur monnaie était limité. Ils ont donc d'abord décidé d'utiliser le fer pour leur monnaie, en s'éloignant déjà un peu d'une valeur directe de la monnaie, le fer étant considéré comme moins précieux que le cuivre. Sauf que voilà, les monnaies en métaux lourds pesaient leur poids, et ça commençait à devenir un peu embêtant à transporter. Donc ils ont dû aller encore plus loin dans l'abstrait en créant les premiers billets en papier, faciles à créer et à transporter. Là, avec les billets en papier, on passe clairement vers une valeur beaucoup plus abstraite de l'argent, puisque le billet en lui-même n'a plus aucune valeur. Il ne s'agit que d'un bout de papier auquel on va accorder une valeur collective. Et ça fonctionne parce que tout le monde y croit, et qu'on a grandi avec cette croyance commune qui est pour nous une évidence qu'on ne remet pas en question. Bah oui, l'argent existe, tout comme le ciel est bleu. C'est ce que Harari analyse dans son livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». L'argent est typiquement un système entièrement basé sur la confiance entre humains. On participe au système parce qu'on sait qu'il va fonctionner. On donne de la valeur à un bout de papier ou à un numéro parce qu'on croit que les autres lui donnent la même valeur. Aujourd'hui, on a justement été beaucoup plus loin dans l'abstraction, puisque la majorité de nos flux financiers sont digitalisés et n'ont aucune existence physique. Ce sont juste des numéros sur des espaces digitaux, les comptes en banque. Et on ne voit jamais ou presque cet argent. Et surtout en 1971, lorsque les États-Unis décident d'abandonner le système de l'étalon or, l'argent devient définitivement et entièrement fictif, en se détachant d'une valeur objective et mesurable liée à l'or. Et la crise des subprimes de 2008 a montré les limites de ce système complètement abstrait, où les spéculations n'ont souvent plus rien à voir avec la réalité. Lors de cette crise, des prêts avaient été accordés abusivement à des personnes qui ne présentaient pas du tout les garanties nécessaires. Autrement dit, des personnes qui ne pourraient sûrement pas rembourser ces prêts, en spéculant sur une valeur future supposée de leurs achats immobiliers. On voit comment là, on est rentré dans un système qui est plein d'incertitudes, d'hypothèses et surtout d'imagination, alors qu'au départ l'argent était quelque chose de très concret, mesurable et visible. Un système qui est devenu nébuleux, inaccessible, difficile à comprendre et à maîtriser pour la majorité des personnes qui en dépendent pourtant pour vivre. Et c'est ce flou et cette angoisse liée à un monde trop complexe et incertain qui créent les conditions parfaites pour les manipulations de tous bords. On a vu fleurir ces dernières années des influenceurs et coachs en tout genre sur les réseaux qui vous promettent de gagner rapidement de l'argent, et facilement bien sûr, et pourquoi pas depuis une plage à Bali en plus. Ces personnes auraient découvert un secret incroyable qui décident de partager avec vous et quelques millions d'autres personnes. Donc ces personnes prétendent avoir trouvé la méthode ultime pour vivre bien et tranquille, alors forcément on a envie d'y croire. Bon, tout ça c'est bien sûr en général en échange d'argent, qui est présenté comme un investissement initial qui va vite devenir rentable. Les systèmes pyramidaux sont un bon exemple de cette méthode. On vous promet de gagner plein d'argent en recrutant d'autres membres pour un réseau
en vous demandant au départ d'acheter un produit ou de payer l'entrée au réseau. Bon, tout ça est toujours très bien justifié, On vous explique que c'est nécessaire pour pouvoir vendre le produit, pour pouvoir fonctionner correctement dans le réseau, etc. Autrement dit, on vous promet plein de richesses en vous demandant d'abord de payer. Et cette promesse n'est basée sur absolument rien, à part votre volonté d'y croire. Un peu comme lors de la crise de 2008, où on promettait des gains immobiliers qui ne sont jamais arrivés, et ont juste laissé plein de dettes aux pauvres personnes qui y avaient cru. Donc là, dès qu'on vous demande de payer quelque chose dans le but de supposément gagner de l'argent ensuite, allumez votre vigilance et analysez bien la proposition. Ne donnez d'argent à personne sans avoir signé un contrat très clair. En plus de toutes ces arnaques et ces personnes qui essayent de prendre votre argent en vous promettant monts et merveilles, le contexte actuel d'écroulement de la confiance et d'opacité du système financier ouvre aussi la voie à tous les récits complotistes et à des manipulations à visée politique, souvent sous le prisme des dominants et des dominés. On vous parle en misant sur vos frustrations, en vous disant que tout ça, c'est de la faute des dominants, qui ont tous les capitaux et qui ne vous laissent rien à vous, les dominés. D'ailleurs, ces discours peuvent se baser en partie, comme souvent dans les récits complotistes, sur des réalités, puisque bien évidemment les milliardaires existent bien et les personnes plus pauvres existent bien aussi. Mais toutes ces personnes n'appartiennent pas forcément tous à une même communauté, n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts, ni un même plan pour gouverner le monde comme on peut l'entendre dans ces récits. Donc ici, l'argent sert de base pour un narratif, pour distinguer ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, et simplifier les réalités. Comme si toutes les personnes avec de l'argent constituaient une seule et même catégorie homogène, et toutes celles qui en ont moins, une autre. On retombe dans notre binarité habituelle et systématique sur tous les sujets de nos jours. Là, comme d'habitude, il faut essayer de creuser ce que ces récits impliquent derrière des affirmations très générales et abstraites. C'est qui ces dominants ? Et c'est qui ces dominés ? Et surtout, pourquoi on veut me faire croire à ce récit ? Qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message avec ça ? Les influenceurs ou les personnes qui vont vous parler sur les réseaux sociaux en vous révélant ce type de complot mondial vont rarement faire ça juste pour vous partager un secret. En général, ils essayent quand même de vous faire passer un message derrière et de vous faire arriver à certaines conclusions. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur le sujet de l'argent et ses implications en termes de croyances et d'opportunités de manipulation. J'espère que ça vous a ouvert peut-être de nouvelles pistes de réflexion et d'analyse de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux notamment. Comme d'habitude, je vous mets dans la description les sources de ce que je dis ici. Et comme d'habitude, bien évidemment, ce n'est que une manière de voir les choses, de présenter les choses. Et vous en faites ce que vous voulez ensuite. N'oubliez pas d'être vigilant, surtout quand il y a de l'argent derrière. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques. Alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt!